Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que le port autonome de Dakar, est construit depuis quand même 1865. 1865 jusqu'à présent, fait à peu près 156 ans d'exploitation. Que le pays a changé, le nombre d'habitants a changé, les opérateurs ont changé et nous sommes conscients également du fait que la bataille maritime se gagne à terre. Donc aujourd'hui, cette opération consiste effectivement à désencombrer ce port-là, à libérer plus de terre-plein et à libérer également plus de linéaires de quai. Donc aujourd'hui, nous sommes ici, effectivement, au niveau du poste, au niveau du môle 4, qui a 3 postes à quai, principalement le 41, le 42 et le 43. Le 44 existe, le 45 existe également le 46, mais qui sont un petit peu orientés vers l'énergie que vous voyez juste à côté. Mais les postes qui sont commerciaux et qui sont en face de vous, effectivement, sont le 41, 42, 43, avec un total de linéaire de quai d'environ 450 mètres, qui peut acquérir des bateaux jusqu'à moins 10 mètres de profondeur et qui cale jusqu'à peu près une longueur de 150 mètres. Comme vous l'avez constaté, la congestion elle est générale. Elle est générale parce que la demande aussi, elle est là. Je sais qu'au niveau du poste, au niveau du môle 4, du môle 2, du môle 3, un peu partout, l'ensemble des quais quasiment sont en congestion. Mais l'opération que nous sommes en train de faire aura des conséquences positives, effectivement, pour un tout petit peu libérer des espaces derrière et libérer également ces quais qui sont devant. Parce que, il faut le rappeler, c'est un mouvement d'ensemble. Je sais que plus les quais là sont libérés, plus les terre-pleins également sont libérés, mieux l'efficacité opérationnelle sera vraiment sentie au niveau donc de la manutention, au niveau également de la cadence de manutention. Et que nous n'allons pas nous limiter uniquement à libérer ces capacités d'opération physique, mais également des brigades seront derrière pour surveiller comment ces gens la manutentionnent, leur rythme et leur cadence par rapport aux quais d'exploitation qu'ils ont signés avec le port autonome de Dakar. Bon, ce sera beaucoup de navires. En réalité, ce que ça va donner, c'est qu'on va gagner en cadence. On va gagner en cadence parce que quand les terre-pleins sont disponibles, le navire aura, le manutentionneur aura déposé sa cargaison tout prêt, n'aura pas besoin de sortir du port avec tout ce qui se pose comme embouteillage. Il aura gagné du temps en un temps record, il pourra décharger son navire et libérer le poste à quai. Avec l'arrivée du DG Moundagassi, nous avons mis en place un plan d'urgence articulé autour de 5 leviers. Le premier levier, c'est surtout faciliter l'accès au niveau des quais, réduire le temps de transaction des navires au niveau des quais, surtout aussi l'accès au niveau du port, faciliter la fluidité au niveau du port, tout ce qui est en rapport avec le transport de la marchandise hors port et surtout aussi en ce qui concerne la connexion de la voie ferrée. Aujourd'hui, on est en train de lancer une grande opération d'envergure qui consiste aujourd'hui à enlever toute la marchandise qui est en souffrance au niveau du port de Dakar. Je peux vous dire que c'est plusieurs milliers de tonnes de marchandises conventionnelles qu'on est en train d'enlever aujourd'hui au niveau de la zone nord. Et ça va nous permettre de gagner près de 5 hectares de terre-plein. 5 hectares de terre-plein voudrait dire qu'aujourd'hui, que tout le nuage de navires qui se trouvent au niveau de la rade extérieure, ils pourront être accostés au niveau de nos quais, avoir à leur disponibilité des terre-pleins pour décharger très rapidement. Donc ce qui veut dire que ça va impacter sur ce qu'on appelle les surestaries.